bonjour, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue au nom suprême et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Franchement, je vous dis vraiment, bon nouveau mois d'octobre à vous pour une nouvelle dimension, une nouvelle saison, une bénédiction qui pleut sur vous, demeurer dans l'amour. Ce matin encore, j'ai de nouvelles tout fraîches, je reviens de votre paix pour vous. Allons-y dans la parole dans le livre de Job au chapitre 42. Nous voyons très bien que Job traversait vraiment les difficultés, les épreuves terribles. Il avait tout perdu, sa femme, ses enfants, ses biens, tout. Son honneur, sa dignité, il avait tout perdu. Le diable avait attaqué Job, mais ne pouvait pas enlever sa vie. Peut-être que c'est ton cas, tu as tout perdu, tu as attaqué, tu traverses des épreuves compliquées, personne ne te comprend. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'il y avait 3 amis qui sont restés auprès de Job. Et ces 3 amis-là parlaient mal de Dieu. Il ne cherchait pas à comprendre ce que Job traversait. Il ne priait même pas pour Job. Il jugeait Job. Il disait à Job, est-ce que tu n'as pas péché contre Dieu pour que Dieu te frappe ainsi? Vous savez, souvent quand les personnes autour de nous traversent les difficultés, les épreuves, prenons la peine de rentrer dans le lieu secret, de prier pour ces personnes. De demander à Dieu, qu'est-ce qu'il traverse? Est-ce que je peux le soutenir? Même si financièrement on ne peut rien faire, mais spirituellement, par la prière, par les conseils, on peut le soutenir. Et le moment va arriver où Dieu va vouloir visiter Job. Et Job reçoit la visite de Dieu parce qu'il a tellement souffert. Je vais te dire qu'il y a un terme à toute épreuve. Dieu mettra un terme à ton épreuve parce que Dieu a mis un terme à l'épreuve de Job. Dieu ne peut pas être tenté au-delà et au-dessus de ses forces. Et c'est comme ça que Dieu va reconnaître que Dieu peut tout et que Dieu est capable de tout, que rien ne s'oppose aux pensées de Dieu. Écoute très bien. Ces 3 amis, Dieu va les réprimander. Dieu va les répondre pour dire, si Job ne prie pas pour vous, je vais vous frapper à cause de votre folie. Parce que vous ne savez pas quelle alliance, pourquoi j'ai laissé cette épreuve arriver à mon serviteur. C'était pour glorifier mon nom, pour le bénir encore au-delà, au-dessus de ce qu'il avait et de ce qu'il pensait imaginer. Ces mêmes amis que Dieu a dit, Job devait prier pour ses amis. Et Dieu a dit à ses amis, prenez telle offrande, tel montant, telle chose. Allez donner à Dieu pour qu'il prie pour vous, pour que mon Dieu vous pardonne. Ça sera ton cas. Des gens autour de toi viendront avec des présents. Parce qu'ils t'ont jugé dans ton épreuve. Ils ont fait des choses dans ton épreuve et tu es resté là constant. Tu t'es attaché à ton Dieu. Dieu te visitera comme il a visité Job. Et souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé après? On dit tous les frères et les sœurs de Job sont revenus. Tous ceux qui t'ont abandonné reviendront. Ils verront la puissance de la bénédiction que Dieu va déverser sur toi. Ils ne viendront pas les mérites, ils viendront avec des présents. Je déclare dans ce mois d'octobre, une bénédiction te poursuivra. Une bénédiction financière te poursuivra au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, partout en Europe, en Océanie. Je déclare que tu porteras les fruits immenses, indéniable et contestable de la puissance manifeste de Dieu, le Créateur. Tu seras rempli d'embouteillage de biens, embouteillage de provisions, embouteillage de présents qu'on amènera devant toi. Et tu verras les enfants de tes enfants. Tu vivras longtemps, tu auras une bonne santé. Tu vas reprendre tout ce que tu as perdu. Dieu va te restituer comme il a restitué Job. Tu auras des beaux enfants. Tu auras, oh oui, au nom suprême de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse, toujours pour te servir, Mathias qui parle de l'Académie des déserts. Allez en ensemble, continuons d'adorer, restons calmes, soyons comme l'aigle, allons-y encore dans les hauteurs, dans les altitudes. Je vous aime, aimons-nous, aimons-nous. Et surtout, souviens-toi de moi quand Dieu te bénira. J'ai aussi besoin de ta part, j'ai aussi besoin de coûter ton argent, de manger ta dîme et ton offrande. Allez, on est ensemble, toujours pour te servir. Ciao.